Ouverture ce 25 avril 2016 à la Cour pénale internationale d'un examen préliminaire sur les récentes violences au Burundi. L'annonce a été faite par le procureur de la CPI un an, jour pour jour, après le déclenchement de la crise politique et humanitaire dans le pays des Grands Lacs. Une initiative de Fatou Bensouda qui intervient alors que le pays s'enlise dans la violence. Depuis 2015, je suis de très près la situation au Burundi et j'ai exhorté à plusieurs reprises toutes les parties impliquées à ne pas céder à la violence. Je les ai prévenus que les personnes qui commettraient des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale pourraient être tenues responsables à titre individuel. L'examen préliminaire de la CPI constitue une première étape pouvant aboutir sur une enquête approfondie des exactions commises au Burundi durant ces 12 derniers mois. L'équilibre sociopolitique du pays est déstabilisé depuis la décision en avril 2015 du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat. Un nouveau mandat obtenu en juillet, mais au terme d'une élection controversée. Les violences qui ont suivi cette nouvelle prise de fonction du chef de l'État burundais ont déjà fait plus de 500 victimes, sans compter de nombreux disparus et poussé près de 300 000 personnes à fuir le pays. Dans le camp gouvernemental, la décision de la CPI relève d'une volonté de diffamer le gouvernement de Pierre Nkurunziza. Il y a un acharnement sur le Burundi que nous, on n'arrive pas à s'expliquer. Et ça, c'est dans la continuité de l'acharnement qu'il y a eu depuis une année sur le Burundi, en fait. Parce que les violences qui sont commises au Burundi, en grande partie, c'est les soi-disant manifestants qui tuent les gens. C'est déjà de l'opposition qui commandite les attentats, les tueries, et ça dans le but de mettre sur le dos du gouvernement. En ce moment, on s'est rendu compte que le monde entier s'est levé pour dénoncer des choses qui n'existaient pas, pour dire qu'il y a un génocide qui était en train d'être commis au Burundi, comme ce qui s'est passé au Rwanda, ce qui n'était pas vrai. On a vu les commandos qui sont arrivés d'un pays étranger, qui ont attaqué des camps militaires. Et vous voyez l'Union européenne qui s'élève, et quand ça va s'arrêter, il y en a masse sur le Burundi, on espère que ça va s'arrêter un jour. Alors que ce lundi 25 avril 2016, les habitants de Bujumbura se réveillaient une fois de plus au son de tirs de roquettes et de grenades, la médiation dirigée par l'ancien président tanzanien, Benjamin Mkapa, devrait reprendre dans les prochains jours. Objectif, relancer un dialogue inter-burundais actuellement au point mort.